Christ revient, il dit sa vérité, lettre 6. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de mauvais dans la manifestation de l'ego. C'est l'outil nécessaire de la création. C'est l'individu lui-même qui cause des déséquilibres dans sa vie en permettant aux manifestations de son ego de contrôler complètement sa personnalité sans réfléchir ni tenir compte d'autrui. Et même cela ne doit pas être jugé ni critiqué, puisque la personne sous l'empire des manifestations de son ego ne connaît pas d'autre moyen de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. L'enfant ne sait rien d'autre de la maîtrise de soi que ce que lui ont dit ses parents et ses enseignants. Par conséquent, les erreurs qu'il commet en réponse à la vie et ses aléas ne peuvent être acceptées que de bon cœur par les parents et les enseignants, puisque l'enfant n'a aucune compréhension de ce qui le pousse. S'il désire quelque chose, il veut quelque chose immédiatement et se demande pourquoi il ne l'aurait pas. Il n'a rien d'autre en tête. Il voit quelque chose qu'il aime, il le veut. Il est cruel de dire rudement à un enfant « Non, tu ne peux pas l'avoir ». Son système tout entier se sent insulté et agressé. Depuis son plus jeune âge, son éducation doit commencer par la logique et le réconfort, en lui affirmant son droit de se sentir en sécurité dans son environnement. Son sens de la sécurité devrait être développé en lui expliquant la bonne manière d'exprimer ses désirs. C'est l'amour, et non l'irritation ou la colère qui doit choisir les mots pour dire à l'enfant pourquoi il ne peut pas avoir ce qu'il désire. L'enfant entendra le message qui lui sera délivré avec amour. S'il est délivré avec colère, il suscitera les manifestations les plus profondes de son ego et prendra la forme de ressentiment, ouvertement ou de manière cachée, ou d'un sentiment de profonde frustration qui teintera l'ego, réduisant le sens naturel de l'enfant de sa valeur intérieure. Un enfant doit posséder ce sentiment de valeur personnelle et ne devrait pas être maté ou détruit. Cela exige que les parents ou enseignants mettent très clairement l'accent sur le fait que les autres ont aussi leurs besoins et leurs droits à posséder, leur désir de paix et de plaisir. Personne, pas même un enfant ou un adulte, n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'autrui. Si un autre petit tape l'enfant et le fait pleurer, il n'est que naturel que, poussé par son ego, l'enfant désire lui rendre l'appareil. Il est programmé pour se défendre contre l'autre enfant. Il est du devoir des parents et des éducateurs de lui rappeler que rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, se venger dans le conflit, n'est qu'une escalade qui cause encore plus de douleur à chacun des enfants, et que pour cette raison, lui rendre ses coups est totalement contre-productif. Le mieux est d'en rire et de se détourner. Et plutôt que de permettre à l'irritation et à la blessure d'amour de persister, il vaut mieux se calmer et remettre le problème en prière à la conscience divine en demandant que la blessure soit éliminée de sa conscience et chercher un moyen de réconciliation. Il faudrait aussi dire à l'enfant de prendre le temps de comprendre que lui et l'autre enfant sont également des enfants nés du moment divin. Quand un enfant est spirituellement réceptif et peut transformer en une habitude l'opération consistant à reconnaître sa parenté avec d'autres enfants et toutes choses vivantes, et que les autres ont les mêmes droits que lui, on lui aura fait le plus grand cadeau spirituel possible. De cette façon, les manifestations de son ego sont affaiblies par la pratique quotidienne d'amour inspiré, pendant que le je central de l'enfant reste fort et confiant en lui-même. Il faudrait expliquer à l'enfant les bénéfices du rire que je décrirai et expliquerai dans une lettre ultérieure. C'est pourquoi un enseignement qualifié et plein de discernement est absolument nécessaire pour guider l'enfant et lui faire apprécier les droits d'autrui, qui sont égaux à ses propres droits. Voilà la loi spirituelle qui devrait dominer aussi bien à la maison qu'à l'école. Toute autre loi permettant de juger des circonstances est imparfaite et déséquilibrée. Le meilleur enseignement se basera non sur la volonté de l'enseignant dans le style « c'est parce que je l'ai dit », mais sur la référence systématique en chaque circonstance à l'amour fraternel
et aux droits égaux d'autrui. En même temps, un enfant ne devrait pas être endoctriné par la notion d'abnégation, car ce type de sollicitude doit être volontaire et naître uniquement des perceptions et buts spirituels de l'individu. L'abnégation vient de l'illumination spirituelle, d'une voie supérieure à suivre, de la négation du petit moi, pour renverser les barrières de l'ego qui empêchent l'harmonisation à l'universalité de la conscience divine. Le véritable sacrifice de soi illuminé fait accéder la conscience spirituelle à des sommets de joie. Il n'y a aucun sentiment de perte d'aucune sorte. Pour mieux décrire la réalité de l'âme et de l'ego, j'aimerais que vous joigniez les mains en coupe, les bouts des doigts et des poignets se touchant, laissant un espace entre vos mains en forme de coupe. Vos mains représentent la coque de la conscience humaine d'une personne, son ego. L'espace représente bien l'âme, née de la conscience père-mère au moment de votre conception. Alors qu'aux yeux humains, elle apparaît n'être que du néant, elle est en fait le fruit, une émanation, de la totalité et entièreté de la conscience divine dont sont issues toutes choses créées. Vos mains, avec l'espace entre elles, représentent le « je ». Vos mains droite et gauche représentent deux puissantes forces de la manifestation magnétique de l'ego. Elles représentent les forces d'attachement, rejet, mais en même temps, elles sont très justement la représentation physique des énergies physiques connues de la science sous le nom de magnétisme, attraction, répulsion. Détachez maintenant votre main droite de l'autre en la refermant et visualisez que vous utilisez cette main droite pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Elle représente aussi ce que votre conscience humaine perçoit comme étant l'attitude consistant à saisir face à la vie. Prenez le temps de faire cet exercice et réalisez bien que votre main droite représente la force magnétique qui retient, qui attache, qui attire, ainsi que la gravité évidente dans toute nature. C'est la source de tout souhait ou désir. C'est l'impulsion magnétique qui est toujours dirigée en vue d'obtenir ce qui est nécessaire ou fortement désiré et qui donne du plaisir dans la vie. Cette impulsion magnétique est spirituellement destinée à exercer dans des buts constructifs, obtenir, tenir, construire et réaliser. S'il n'existait personne d'autre ou aucune autre chose vivante au monde, l'impulsion magnétique pourrait s'exercer librement dans la personnalité sans causer aucun mal. Ce n'est que lorsqu'il faut tenir compte d'autrui et d'autres créatures vivantes, ou des biens ou des proches d'autrui, que l'impulsion magnétique incontrôlée d'attirer, de tirer, de lier, de tenir ou de posséder devient une maladie de la personnalité si elle n'est pas équilibrée avec les besoins de toutes les autres choses vivantes. Replacez maintenant votre main en coupe dans sa position originelle face à la main gauche. Retirez maintenant votre main gauche et visualisez que cette main représente l'impulsion magnétique de rejeter, repousser, taper ou de vous défendre de tout abus non autorisé de votre propriété ou de vos biens, ou de toute attaque visant votre caractère, votre famille ou votre travail. Cette main gauche représente l'impulsion magnétique de rejet qui est spirituellement destinée à assurer votre intimité et à vous sauver la vie. C'est une arme légitime dans les cas où votre survie physique ou émotionnelle est en jeu, toujours à condition que vous vous rappeliez que chacune de vos actions laisse une empreinte électromagnétique d'activité, attraction-répulsion dans la conscience qui rebondit et s'extériorise finalement sous forme d'une attaque similaire sur le moi. La chose désagréable peut être une critique de votre parent, enseignant ou employeur, et les mots d'autodéfense qui vous viennent à l'esprit et sortent de votre bouche sont des mots de l'ego totalement voués à votre défense personnelle, exprimant la force magnétique de répulsion et de rejet.
Et pendant que vos mots égoïstes d'attaque explosent dans un discours coléreux, l'ego du critiqueur est également menacé et se manifeste également en lui sous forme de mots d'autodéfense contre vous. Ce qui a pu commencer à s'exprimer comme une action nécessaire et adulte de faire remarquer quelque erreur et une meilleure façon de faire, est fréquemment vu immédiatement par un ego sensible et centré sur lui-même comme une attaque personnelle. Ce qui aurait dû être un instant de croissance se développe en un temps de conflit, de colère, voire de larmes, de ressentiment durable et d'hostilité mutuelle. Dans de tels cas, soudains, inattendus et inutiles, un conflit est généré dans l'esprit, exprimé en parole ou même en action, et perpétué à travers du ressentiment et de la haine. Rappelez-vous que toute activité intellectuelle, la pensée mentale et les réactions émotionnelles d'attraction et de répulsion sont toutes des énergies de créativité de la conscience. Ces énergies de la conscience créent non seulement des formes de répercussions désagréables, mais elles développent la direction du caractère et affectent même les relations en général ainsi que l'environnement. Et elles réduisent la vitalité du corps, le menant directement à un sentiment de malaise physique, d'infection virale ou de maladie chronique. La voie supérieure en cas d'attaque de tout genre, une voie qui n'a que des répercussions constructives, est de se rappeler que l'on peut instantanément en appeler à une conscience divine de laquelle on recevra une protection immédiate contre toute éventualité. Mais ceci n'est possible que si vous pouvez dépasser la manifestation de résistance magnétique de l'ego dans la parfaite assurance que la conscience divine répondra à chacun de vos besoins. Remettez maintenant votre main gauche dans sa position originelle en coupe avec la main droite. Prenez conscience que pendant toute la durée de cet exercice, l'espace entre vos mains est resté l'espace. Il n'a été impliqué dans aucune des activités de vos mains. Et il en est de même avec votre âme lorsque votre ego est activement en action, seconde après seconde, toujours et à jamais en alerte pour satisfaire vos besoins et vous défendre contre tout désagrément. La conscience divine de votre âme reste cachée, bien qu'elle soit toujours en vous. Lorsque j'étais sur terre, je parlais aux gens du royaume des cieux. Je disais qu'il était en eux. Il en est ainsi. C'est votre âme. C'est le havre d'équilibre de la conscience divine qui vous a donné vie en tant que futur homme ou future femme. J'aspire ardemment à être capable de vous faire adopter une vision étendue de votre source de vie afin de vous permettre de percevoir un peu plus clairement comment vous avez commencé, d'où vous venez. Vous devez aussi comprendre en tout temps que lorsque je fais une description de ce qui est vraiment inconnaissable, je suis moi-même dans les fréquences vibratoires suprêmes et infinitésimales, sur le seuil même du grand équilibre universel d'où toutes choses tirent leur vie et leur forme. Si je parle d'une montagne, un tableau vous viendra à l'esprit, mais vous ne connaîtrez pas l'immensité de sa structure, la dureté de ses roches, ses ravins, ses pics, ses grottes, la calotte de neige qui la recouvre en toute saison, les chutes d'eau qui tombent en formant des lacs lorsque fondent les glaciers. Pour que vous puissiez avoir un aperçu de la splendeur de la montagne, il faudrait que je fasse une description détaillée de chacun de ses coins et recoins. Et même, après les explications verbales les plus détaillées, vous n'auriez toujours qu'une représentation mentale sur laquelle vous appuyez. Vous ne connaîtriez toujours pas la montagne. Si je parle d'un ouragan, je peux vous suggérer des arbres qui se plient jusqu'à terre, fouettés par les vents énormes, des murs qui s'écroulent, des chevrons cassés, des briques et des toits qui s'envolent, des fenêtres brisées, des voitures retournées sur le toit, de gros arbres déracinés. Mais vous ne connaîtriez pas la force et le bruit de ce vent, le bruit de la maçonnerie qui s'écroule ou la terreur qu'il provoque dans le cœur des gens qui le subissent, jusqu'à ce que vous en ayez vécu un vous-même. Il en est de même lorsque j'essaye de vous décrire ce qui a donné vie à toute création. Vous ne pouvez que deviner, mais pas connaître.
Ce n'est que lorsque vous aurez vécu tout ce dont je vous parle, vous-même, que vous commencerez à vous faire une idée de ce que j'essaye de vous dire. Ne laissez donc personne ayant lu mes lettres discuter avec qui que ce soit ou nier la vérité de ce que je vous enseigne ou réfuter mes paroles. Car je vous dis sincèrement que vous ne pouvez pas connaître vraiment ce que vous n'avez pas vécu. Ce ne sont que ceux qui me suivront avec acceptation et foi dans la méditation quotidienne, la purification de la conscience et la prière fervente pour demander l'illumination qui auront finalement des aperçus de plus en plus profonds, puis des expériences, de ce à quoi la création elle-même peut accéder, la conscience divine. Vous vous demanderez peut-être quelle est la différence entre la conscience universelle et la conscience divine. La conscience universelle est le royaume universel de l'espace où nul ne peut entrer ou accéder, puisqu'il repose dans un état d'équilibre et d'énergie autonome. La conscience divine est la réunion des impulsions originelles dans la conscience universelle qui avaient été libérées pour devenir l'activité aussi bien que la substance de la création au moment du Big Bang. Ces impulsions se divisèrent dans l'explosion, puis se réunirent dans un état de contrainte mutuelle. Elles étaient aussi destinées à travailler à jamais dans le règne du créé, séparément, en se manifestant comme des énergies ou ensemble, contraintes et en équilibre. Ce n'est que ce domaine de conscience divine que la science peut pénétrer. Peut-être que le paragraphe suivant l'expliquera plus clairement. La conscience universelle, personnification des impulsions universelles. Impulsion de la volonté de créer en contrainte mutuelle avec l'impulsion du but de faire l'expérience d'elle-même. L'intelligence en contrainte mutuelle avec l'amour. L'impulsion de volonté intelligente en équilibre avec l'impulsion de but aimant. Maintenant que je vous ai fait cette description intellectuelle en mots de la conscience universelle, vous ne vous rapprocherez pas davantage d'une appréciation de la magnificence et de la grandeur sublime de la puissance, ni de la beauté, de la joie, de l'harmonie, des extases contenues dans les couleurs et les sons au-delà de votre dimension. Ce n'est que nous qui avons ascensionné dans les fréquences vibratoires de la conscience jusqu'aux portes ou au seuil même de l'équilibre de la conscience universelle qui expérimentons et pouvons irradier le ravissement de l'autoconnaissance du véritable potentiel sans désirer l'accomplir, la joie merveilleuse de la réalisation personnelle sans lever le petit doigt. J'utilise ce dernier terme comme une métaphore puisque, bien que je conserve mon individualité, je ne suis actif qu'en conscience et que je ne suis plus en aucune façon physique et ne l'ai d'ailleurs plus été depuis mon ascension spirituelle continue dans d'autres dimensions après ma mort sur la croix. Vous vous demanderez peut-être comment de si énormes impulsions individuelles peuvent se trouver en état d'équilibre. Elles sont dans un état de contrainte égale et mutuelle. L'impulsion d'amour attractive et nourrissante tenant et liant la volonté active et créative sous son contrôle. Je ne peux expliquer ce phénomène que dans les simples termes suivants. Si vous placez la paume d'une de vos mains sur la paume de l'autre, les bouts des doigts de chaque main touchant le poignet de l'autre, et que vous essayez de les séparer tout en les gardant étroitement aplatis l'une sur l'autre, vous aurez une idée de la signification de l'équilibre ou de la contrainte mutuelle. En outre, il faut que vous preniez conscience que bien que vos mains soient apparemment en train d'exprimer un phénomène physique, elles sont en fait gouvernées par et expriment des impulsions émanant de votre cerveau. De plus, votre cerveau peut être le véhicule d'expression des idées conscientes des impulsions, mais en fait, l'impulsion est la réalité de tout mouvement de toutes sortes, et non le cerveau physique qui est un instrument d'expression de telles impulsions. Je ne vous fais qu'un rapport intellectuel de la conscience universelle. Comment puis-je vous décrire la puissance latente, la magnificence de la révérence,
le ravissement, la joie rayonnante, l'état de béatitude, de paix et d'harmonie infinie de son être. Même si vous pouvez contempler et prendre conscience que de cette immensité de conscience, l'univers tout entier a pris forme et vie, vous ne pouvez percevoir davantage qu'un électron de l'immense, incommensurable réalité joyeuse de la conscience universelle. Pour comprendre complètement la nature de la création, les raisons pour lesquelles l'ego fonctionne comme il le fait, pourquoi les entités créées ressentent les besoins qu'elles ressentent, il faut comprendre que la nature et la qualité de la conscience universelle sont joie rayonnante, accomplissement, bonheur. C'est ce que j'ai appelé le royaume des cieux en vous, en votre âme, dans les recoins les plus reculés de votre psyché, qui est l'intermédiaire entre le rayonnement de votre âme et le soi obscur de l'ego. Revenir à cet état transcendant d'être glorieux, beau, heureux, harmonieux est le désir le plus ardent de votre âme. C'est cette aspiration constante, cette mémoire innée et inconsciente de l'équilibre et de la paix, de la joie et de l'harmonie qui, à travers la psyché, pousse l'ego à manipuler l'environnement en votre faveur. Son but constant est de vous ramener à votre état originel d'extase glorieuse dont vous avez tiré votre âme, votre être et votre forme. Mais l'ego ne peut vous amener la joie et le plaisir que vous désirez que par le moyen des deux impulsions magnétiques émotionnelles d'attraction-rejet, qui ne sont que des impulsions matérialisées pour vous donner votre individualité. Par conséquent, cette aspiration innée à rejoindre la source de l'être est vécue dans les paramètres électromagnétiques de la pensée et des sentiments comme encore, 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 de ce qui vous a auparavant donné une sensation de plaisir. Encore de nouveaux amis, de nouvelles maisons, voitures, habits, etc. Chaque petit plus réalisé provoque un petit éclair de satisfaction. Peut-être un peu de frime auprès des voisins pour intensifier le bonheur. On marque un point, donc un autre petit éclair. Et ensuite, la nouveauté meurt. La nouvelle possession devient banale. Les sens sont de nouveau au repos, en équilibre. La fatigue mentale survient. La routine devient morne et ennuyeuse. Pour générer un peu de vie, l'ego trouve un autre objectif à réaliser pour lui fournir du plaisir et de l'excitation. Ainsi, la vie est une poursuite sans fin de satisfactions personnelles de diverses sortes, laissant l'âme cachée, affamée, insatisfaite, se languissant malgré tout de quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que mon moi intime recherche si ardemment, vous demandez-vous avec désespoir ? Quand une personne atteint la compréhension de la vraie source du vide et du désir intérieur permanent de plus de ce qui lui a fait du bien auparavant, et commence à méditer pour établir un contact avec ce qui lui a donné l'existence, un peu de l'équilibre divin filtre à travers la conscience humaine. Le vide commence à diminuer. En effet, si une telle personne peut entrevoir une véritable lueur de l'éternel et du véritable but de la vie, son désir de plus de bien mourra finalement de mort naturelle. Le désir de plus de bien sera progressivement remplacé par une évaluation sincère de ce qu'elle a déjà et par un sentiment de ce contentement permanent. À travers l'expérience d'intervention miraculeuse ou de l'activité de la conscience divine dans la vie quotidienne, la conscience humaine s'élève considérablement et apprend que ses besoins quotidiens sont satisfaits de la meilleure façon possible. Sa foi augmente et sa joie s'intensifie. C'est pourquoi je vous le dis, je ne viens pas pour vous apprendre la pensée positive de manière à attirer dans votre orbite les choses que vous voulez et dont vous avez besoin. Je viens à vous expressément pour vous ramener dans le royaume des cieux. Cependant,
ce n'est pas seulement en ce qui concerne votre désir de plus de bien que votre âme est reléguée dans sa demeure secrète. L'ego utilise aussi sa force émotionnelle magnétique pour repousser, rejeter, en vue d'assurer votre individualité, votre vie privée et votre sécurité. Cette impulsion prend de nombreuses formes conçues pour donner un sentiment de supériorité ou d'élitisme, ou pour vous protéger des gens que vous jugez indésirables ou ayant un statut social inférieur au vôtre. Cette manifestation de l'ego se produit continuellement et est considérée même par les églises comme étant parfaitement acceptable. La vérité est la suivante. Quand l'âme commencera à avoir un peu de maîtrise sur ces manifestations de l'ego, elle réprimandera la personnalité humaine pour son égoïsme et son exclusivité. Elle pressera son psychisme d'adopter l'amour inconditionnel et la croyance en l'universalité et l'unité de tous les êtres humains, peu importe qui ils sont. Peut-être maintenant pouvez-vous plus facilement comprendre comment et pourquoi la création de votre individualité, par le moyen de l'ego, a formé la grande capsule d'impulsion physique qui a produit et développé votre conscience humaine, créant tant votre forme physique que votre personnalité humaine. Puisqu'elle dirige votre mental et vos émotions, vos pensées et vos sentiments, elle vous empêche de prendre contact avec la source de votre vie et de votre âme. Votre but réel dans la vie est d'arriver à maîtriser votre ego en étendant votre pensée et vos sentiments jusqu'à ce que vous sentez derrière la création et par suite demander constamment l'illumination. C'est la toute première chose qu'une personne doit faire en direction de ce moment glorieux où elle établira le contact avec le divin, pour ensuite avancer au moyen de la purification soutenue des manifestations de l'ego, jusqu'à son retour dans cet état céleste dont son âme est née et a tiré son individualité. Et comment cette création de l'individualité s'est-elle produite ? Comme je l'ai dit précédemment, la conscience universelle a atteint un point élevé de contrainte mutuelle et une explosion a eu lieu qui a scindé l'impulsion de volonté créatrice et l'impulsion de but aimant, qui se sont séparées et sont devenues actives dans la création en tant que intelligence père et amour mère, vues sous leur forme d'électricité et magnétisme attraction-répulsion. La vie est réunifiée dans l'équilibre sous la forme de conscience divine, vie. Ainsi, loin d'être de la matière solide et impondérable, en réalité le monde visible est l'activité mentale travaillant toujours en conjonction avec l'attachement-répulsion émotionnel magnétique, et aussi appelée attraction-rejet. L'intelligence père, l'électricité physique, et l'amour-mère, l'attraction-rejet magnétique physique, ensemble ont produit un enfant, l'ego. Cette impulsion d'individualité est née et a pris une forme immuable et constante dans les énergies de création afin d'assurer que les diverses forces électriques exprimées sous forme de protons et d'électrons et du reste du gang des particules découvertes avec enthousiasme par la science ne s'envolent pas sans un arrêt dans un état sans forme, lointain, mais soient contraintes et contrôlées par l'impulsion magnétique d'attachement-rejet de l'amour-mère afin de provoquer la forme manifestée. La science contestera peut-être les paragraphes précédents, puisqu'elle s'est donné beaucoup de peine pour décrire les divers processus d'attraction en appliquant divers termes aux énergies d'attachement. La science est bienvenue pour nommer ces énergies d'attachement ou d'attraction, du nom qu'elle voudra, mais le fait demeure que ces énergies prennent forme à partir de la grande impulsion primaire de l'amour-mère, dont la fonction de la conscience primaire est de donner forme à l'individualité. L'impulsion de vie intelligente père donne une impulsion électrique à la création. L'impulsion de finalité aimante mère fournit l'attraction afin de contenir l'impulsion électrique et de la mettre sous contrôle dans l'individualité.
L'impulsion de finalité aimante-mère donne l'impulsion de rejet-répulsion pour assurer la survie de l'individualité. C'est cela, le processus de la création.